Elle a touché la panda celle-là. Ouh, presque. Il y a un léger slice, non? Non, c'est un petit push fade. Ouais. Non, c'est pas du slice, c'est ça. Ah, c'est parce que j'avais le pied un peu dedans. Allez chats, mes chers amis golfeurs, et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathieu. Bonjour. Mathieu, pour lequel j'ai fait un rétrofitting de fer Srixon. Alors c'est les Srixon ZX5, voilà, jolie tête forgée. Et avant de parler de ce que j'ai fait sur ces clubs, encore une fois cette histoire de rétrofitting, Mathieu, en quelques mots, ton parcours. Mais bonjour à tous. Donc je m'appelle Mathieu Garcia, ça fait 3 ans que je fais du golf à Toulouse, sur le secteur toulousain. Oui. Voilà. En 3 ans, j'ai déjà changé 3 fois de club parce que ça allait jamais. Et dans le dernier, donc c'était des ZX5 que j'ai fait en fitting. Et ben, ça n'allait toujours pas. Et là, j'ai commencé à me renseigner de plus en plus sur internet. Et c'est là où j'ai connu Arnaud sur ce que c'était un club maker et ce qu'apportait le club maker par rapport au club. Et donc j'ai approfondi, j'ai regardé ses vidéos, j'ai accroché à ses vidéos, j'ai adhéré à l'esprit et je me suis lancé. Bon. Je suis venu. Et je t'en remercie. Faire le fitting. Je t'en remercie. Tu es venu de Toulouse. Alors, Oui. Oui, on va parler de ces clubs, on va parler de rétrofitting. Ici, bon, bah, c'est un rétrofitting, j'ai envie de dire, à la fois classique, mais à la fois un petit peu aussi atypique, puisque bon, le cœur du sujet, c'était le changement de shaft, Oui. qui ne t'allait pas. Non, je ne sentais pas la tête. Je Bon, oui. trouvais les clubs très légers. Alors, il y a deux problématiques pour Mathieu. D'une part, la sensation de club trop léger en tête, parce que tu avais quand même des shafts de mémoire, des Modus 105, c'est ça. donc qui doivent peser à peu près 100 grammes, 102 grammes, donc quand même des shafts assez lourds, hein. Mais tu ne sentais pas les clubs, et effectivement, quand à l'atelier j'ai regardé un petit peu ces clubs, je me suis aperçu qu'effectivement c'était des têtes très légères, et ça j'ai pu en avoir la confirmation lorsque j'ai démonté les têtes. Oui, des têtes très très légères. Alors problématique parce que lorsqu'on a fait le fitting avec mon petit rouleau de plomb, on s'est rendu compte que tes préférences allaient justement vers des têtes plus lourdes. Oui, tout à fait. Donc il a fallu que j'alourdisse ces têtes de façon assez considérable, hein. Et ça on en reparlera éventuellement. Et puis ensuite, changement de shaft. Oui. Changement de shaft. Alors je vais en parler 2 secondes parce que c'est vraiment des shafts très peu connus. Ce sont des Shimada. Shimada. Alors il faut savoir qu'il y a 2 marques de shaft acier japonais. Nippon qui est ultra connu et que tu jouais avant justement, oui. Les Nippon, et Shimada. Bon, Shimada c'est vraiment la PME. Je pense que très peu de golfeurs connaissent. Mais Shimada, pour la petite histoire, montait tous les clubs Mizuno dans les années 80, notamment pour Nick Faldo. Il y a Colin Montgomery aussi qui a joué des Shimada. Enfin bref, ce sont des shafts d'excellente qualité, assez chers, c'est vrai, assez chers, mais voilà, des shafts excellents. Et ici j'ai opté dans leur gamme pour le modèle Superlit qui pèse en fait 90 grammes environ. Voilà, 90 grammes. Ce sont des shafts qu'on appelle des stepless, c'est-à-dire qui sont tout lisses, un petit peu comme des Projectix pour ceux qui connaissent, hein, mais ce type de shaft est quand même très rare. Voilà. Alors, donc on se retrouve avec des shafts acier plus légers que les anciens, oui. d'environ 10-15 grammes, entre le régular et le stiff, hein, c'est un petit peu comme ça que moi je les ai réglés, et, mais par contre j'ai énormément mis de poids dans la tête, et même j'ai fait un petit peu ce que j'ai fait pour mes propres clubs. Je reviens, c'est à dire que ces têtes étaient tellement légères qu'à un moment donné, quand on ne peut plus augmenter le poids en tête, eh bien on est obligé d'augmenter la taille des clubs. Donc ici j'ai fer 8, fer 9 et pitch qui sont, je ne sais pas si on le voit, qui sont quasiment tous à la même taille. Voilà, mais ça pour moi, j'ai envie de dire c'est un bonus, hein. C'est un bonus. Et d'ailleurs on va commencer par ça. Je vais te faire essayer un pitch, ça va te changer, hein, Mathieu, hein. Ouais. Un pitch qui est la taille d'un fer 8. Allons-y.
fait environ, là tu as fait environ 115. Hein. Ouais. Ouais, c'est très bien. Bravo. Bravo. 50 mètres en pitch. Magnifique. On est sur du 120 mètres là. C'est plus. Alors, bon, tu as déjà tapé quelques balles. Allez, Mathieu, on va se rapprocher un peu parce que j'ai toujours pas mon micro. Tu me disais, dès la troisième balle tout à l'heure, tu m'as dit que tu ressentais quand même tout de suite une différence avec ces shafts. De suite, ouais, le club en fait il se place dans le plan. Je le trouve, déjà dans l'espace je le situe mieux. Tu situes mieux le club dans l'espace. Voilà. Et en le laissant tomber, il se place tout seul. Il se place tout seul et ça devient en fait plus facile. Avec les anciens, j'étais tout le temps crispé parce que je savais jamais où était le club. Là, je peux vraiment relâcher. Tu sens vraiment la sensation de poids en tête là? Ouais. Ah oui, oui. On les prend, on sent de suite que c'est lourd. C'est plus lourd. Et pourtant, tu as un shaft plus léger. Ouais, mais... Et un grip qui fait le même poids. Donc, tu vois, c'est pas là que ça se joue. On sent bien la tête et c'est vraiment, ça fait la différence. Quelles étaient tes, je me souviens plus, pardon, hein, c'était le fitting était il y a déjà 2 semaines. Quelles étaient tes problématiques de trajectoire? Slice. Plutôt du slice. Ouais. Et là, j'ai pas vu un seul slice. Non. Hein, bon. Non. Allez, continue. Faire 9 pour voir. Le pitch, c'est parfait le pitch. Hein. Là, c'est tous à la même dimension, c'est ça. Alors, cerise sur le gâteau. Ça, c'est mon esprit un peu rigolo. Mathieu s'appelle Garcia, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, j'ai monté les grippes de Sergio Garcia. Voilà. C'est des grippes, moi, que j'aime beaucoup. C'est des super strokes. Très joli. Super strokes, bleu et jaune. Qui sont doux, qui sont très doux. Donc, je t'ai mis des grippes taille standard avec 3 couches. Voilà. Tu es bien avec cette taille? Ouais. Bon. C'est une belle surprise. Tu as les grippes de Sergio. J'espère que ça va te stimuler. On va te regarder jouer le fer 9. Allez. Facilement 10 mètres plus long que le pitch. Justement, je trouve qu'il est pas mal ce green là. Tu vas me jouer le green à gauche là. Premier drapeau 120, deuxième drapeau 130. Allez, tu te mets sur le green, essaye. C'est un green très étroit. Hein, mais... Allez, essaye de me choper ce green. Prends ton temps. Coup d'épaule, Mathieu. Ouais. C'est pas grave, ça arrive. Ça arrive à tous les niveaux. Tu m'as fait un peu de... C'est ce que c'est qu'un coup d'épaule, non? Le coup d'épaule, c'est tout simplement ton épaule droite notamment, qui avance trop vite et qui dirige le club là-bas. Ok. Voilà. C'est parfait. C'est un peu à gauche. Pas aligné. T'es peut-être pas bien aligné, mais t'es à 130. Allez, une dernière, viens t'aligner effectivement par derrière. Voilà. Il n'y a pas de vent là, donc c'est bon. Parfait. Je prends un petit point de repère. Là, je peux te le dire. Tu es parfaitement aligné. Là. Coup d'épaule. Donc ça, c'est ton défaut majeur. Je ne suis pas prof, mais je te le dis. Oui. Cette envie que tu as de partir comme ça avec l'épaule. C'est vrai. Alors que le golf, c'est pas en dessous. Ça part dessus. Tu peux l'envoyer aussi fort que tu veux, ton épaule droite. Pas en dessous. Ouais. Pas par dessus. Voilà. Voilà. Tu vois la différence? Ça va plus, oui. D'une part, ça va plus loin, mais surtout, c'est beaucoup plus droit. T'es juste à côté du green. Parfait, Mathieu. Parfait. Tiens.
Allez Mathieu, dernier exercice. Ouais. À chaque fois, ils y passent. Hein. Le fer 5, bien sûr, parce que c'est censé être le club le plus dur. Tu te souviens un petit peu comment tu tapais ton fer 5 d'avant, avec le shaft, etc. Ouais. Difficile? Difficile et Il y a encore plus de slice, j'imagine? Ouais, je le sortais pas. Puisque le loft est fermé, en principe, les trajectoires... Les clubs du coup que je jouais, je m'arrêtais au fer 7. Tu t'arrêtais de faire ça. De temps en temps le fer 6. Eh bien écoute, juré, c'est ta première avec ce fer 5. Ouais. Donc là on est vraiment, il n'y a pas de montage. Tu montes un peu deux. Ouais, bon. Allez, prends ton temps par contre. Ouais. Fiat Panda. Après, allez. Ou ce que tu veux, mais Fiat Panda. Tu me gardes ton épaule droite et basse, ça va le faire. Tout petit peu, tu vois, tout petit peu passé par-dessus. Ouais. C'est mon défaut, c'est Mais c'était pas mal, hein. C'était pas mal. Ouais. différent. En tout cas, ça sort facilement. Oui. Alors, juste corriger cette histoire d'épaule, et c'est bon. C'est... En dessous, voilà. Et voilà, regarde-moi ça. Allez, touche. Hop, 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 hop. Oh, elle l'a touché. En plein sur le capot. En plein sur le capot. Merveilleux. Ah, ça n'a rien à voir, ça part tout seul. Ah, et puis il y avait une belle trajectoire. Enfin, une belle hauteur de balle, je dirais. Toujours. Ah, il faut que je te le règle. Il faut que je te règle ce. 2 secondes, je reviens. Allez, Mathieu. Bingo. Et il me fait du fade. C'est incroyable. Si j'arrive à jouer comme ça sur le parcours, ça va. Oh, ils sont pas mal ces shafts aussi. Hein. Je vais commencer à bien m'amuser. Allez, qu'est-ce qu'ils nous disent là? Le green toujours? Tiens, la statue. Statue rouge. Et tu fais l'exercice que je t'ai dit. On va voir. Statue rouge. Là, tu es 5 mètres à gauche de la statue quand même. Hein. Voilà. Attention, ouais, attention. Parfait. Là, tu y es. Voilà. Allez. Ah ben, c'est le premier push que tu me fais. Mais je préfère ça à l'énorme. On est passé d'un gros défaut à quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc ça, c'est pas mal du tout. Allez, une dernière pour la route. Statue. Moi, j'aime bien cette statue rouge. Voilà. Tac. Voilà, là, t'es calé. Là, t'es calé. Maintenant, tu me regardes ce fichu. Ah, pardon, c'est bon. Voilà. Et voilà. Tu as encore À gauche. allez, 10 mètres à gauche. Mais tu peux jouer au golf avec ça. Conclusion, mes chers amis. Conclusion, je suis très content, franchement, de ces shafts. J'avais un petit peu peur que ça soit un peu trop léger pour toi. On est quand même passé de 105 à 90. Ouais. Mais non, à ce que j'ai vu, je vais te laisser parler. Mais, non. Qu'est-ce que tu as vu? Ben, On a tapé un saut là. Hein. ouais, un saut et demi, ouais. On a tapé un saut et demi. Qu'est-ce que tu as vu comme trajectoire différente? Des trajectoires droites. Plus droite que d'habitude, oui. Des effets, alors que moi je croyais que je faisais du slice ou du draw mais non contrôlé. Et surtout. Là, j'ai vu aucun slice, j'ai vu quelques poules qu'on a essayé de corriger. Ouais. Et surtout. Et j'ai vu des balles plus hautes, moi. C'est Ouais. vrai ça? Ouais. Plus haute, plus tendue. Ouais. Et non, la sensation, elle en a rien. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais avant. Eh ben, c'était le but, Mathieu. C'était le but. Ouais. Ouais, c'était le but.
Voilà, écoute, tiens-moi au courant Ouais. de ton avancée Ouais, golfique, etc. Je sais que tu es un passionné, Ah oui. tu es un sportif, hein, tu faisais du rugby avant, c'est Ouais, ça? c'est ça. Et ben, C'est ça. bienvenue au golf, je te souhaite le haut niveau. Merci. Tu as tout pour y arriver. Hein. Tu as J'espère. tout pour y arriver. À très bientôt, merci de votre écoute et puis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. À Sur bientôt. Monorman. Elle arrive. Au revoir. Au revoir.